Salut, chers abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous, on se porte très bien. Alors, nous sommes de retour sur notre fameuse parcelle fétiche, une parcelle ensorcelée, parcelle où des pratiques mystiques se passent. Si vous avez eu à voir la vidéo précédente concernant cette parcelle, il y a de cela 2 semaines et demie, on peut donc... Nous sommes revenus sur le site, bien sûr, avec le promoteur qui s'est déplacé de l'Europe pour venir s'enquérir personnellement de la situation. Comme on vous l'avait dit, cette parcelle a subi beaucoup de pratiques maléfiques et cela a causé un très grand retard de croissance pour ce qui est des différents plants qu'on a en champ. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, quand je montrais cette parcelle, c'était à peine si on voyait des feuilles là, sur ce talus-ci. Et c'était vraiment à peine si on voyait ces bananiers plantains végéter comme il se doit. Alors, ce qui se passe concrètement, c'est quoi? C'est qu'il y a déjà du changement. Changement, pourquoi? Parce que la bataille a commencé. Sachez-le, les ténèbres n'ont jamais gagné la lumière. L'obscurité n'a jamais gagné la lumière. Ça veut dire quoi? Vous auriez beau faire tout ce que vous voulez faire pour empêcher que lumière soit faite ou que la vérité triomphe, elle va toujours triompher. Alors, je vous raconte un peu la situation. Après mon dernier passage ici, il y a de cela 2 semaines, comme je vous l'avais présenté le site et tout, 3 jours après ou quelques jours après, si j'ai bonne mémoire, notre technicien nous envoie la photo de l'image que vous avez sur votre écran, qu'il vient d'abattre un serpent bois sur la parcelle. Pourquoi? Parce que bien sûr, on a commencé la bataille et cette bataille, bien sûr, elle est aussi spirituelle, elle est aussi mystique, mais la bataille a commencé. On nous a dit de faire ci, de faire ça. Le promoteur a décidé également de le faire. Et puis quelques jours après avoir commencé la contre-attaque spirituelle et mystique, quelques jours après, le technicien arrive sur le site et abat ce piton bois net à côté de l'endroit où on a aussi essayé de faire la contre-attaque, en pleine parcelle. Vous voyez un peu, il a donc tué ce piton, ce serpent, piton que vous pouvez observer. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai que je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui se passe concrètement avec les concernés parce qu'on les connaît, ceux qui se battent pour que ce champ ne ressemble à rien, les membres de la famille qui se battent pour que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs dans cette plantation. Si vous vous rappelez, la dernière fois que je présentais ce talus-ci, c'était à peine si on voyait déjà quelques feuilles ou quelques bananiers plantains bien se porter. C'était à peine si on pouvait observer quelques avocatiers greffés que nous avons mis en champ bien se porter. Eh bien, vous pouvez constater, si vous faites la comparaison entre les deux images, vous allez voir le titre de la vidéo, c'était « Cette parcelle est ensorcelée, est maudite, j'abandonne ». Vous pouvez taper ça sur la chaîne et puis vous allez revoir la vidéo. Vous allez voir vous-même qu'il y a un grand changement entre ces différents plans. Il y a de cela 2 semaines et demie. Donc la bataille, la contre-attaque a commencé et puis le changement a également commencé. Pas l'arrestation ou le fait d'avoir abattu ce python, ce serpent python, qui n'est que l'un des serpents parmi tant d'autres qui circulent un peu partout ici d'après les informations que nous avons. Ce n'est que le début. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres informations qui prouvent que les concernés demandent déjà des audiences pour essayer d'échanger, de négocier. Vous comprenez bien, les concernés, ceux qui font en ce que ce champ n'avance pas, ont commencé à demander une audience. Depuis, ils essayent d'entrer en contact pour échanger avec les responsables du champ concernant le champ. On ne sait pas pourquoi ils veulent nous rencontrer, mais on a déjà eu à 3 fois de suite
des émissaires qui sont venus dire tel veut vous rencontrer depuis fort longtemps, tel. Ils ne font qu'envoyer des gens pour essayer. Parce que on a déjà attrapé l'un d'entre eux, qui est déjà le serpent que nous avons attrapé. De deux, il y en a encore et on va encore les attraper. Donc pour vous dire quoi, l'obscurité n'a jamais gagné devant la lumière. Je vais donc m'adresser à tous ceux qui mènent ce genre de pratique. Que ce soit au sein de vos familles, dans vos villages, dans vos localités, ça ne sert à rien d'essayer de retarder la lumière. Ça ne sert à rien d'essayer d'empêcher la réussite de l'un de vos frères. Quand on mène un projet comme celui-ci, regardez tout le talus que nous avons déjà commencé à mettre à terre. Pour tout ce grand verger, pour tout ce projet qu'on essaie de mettre en place, qui sont les premiers bénéficiaires? Les premiers bénéficiaires sont ceux qui vivent au sein du village. Ça veut dire que quand j'arrive sur le terrain et que je rencontre qu'on a coupé 1, 2, 3 régimes de plantains, où les populations ont volé 1, 2, 3 régimes de plantains et qu'ils ont mangé, on ne peut pas se plaindre. Déjà, ceux qu'on embauche pour faire ce travail-là, la plupart, dès le début du projet, c'était les populations du village. Mais avec les retours ou la façon de se comporter, on a dû les écarter. Mais bon, toujours est-il que lorsque ce projet va arriver à terme, lorsqu'on va commencer à récolter les régimes de plantains, récolter les avocats, qui sont les premiers bénéficiaires? C'est ceux qui vivent en fait au village qui vont d'abord bénéficier. Parce que de un, ils auront déjà de quoi manger au jour le jour. On va venir associer le macabo, on va venir mettre un peu de piment, ainsi de suite. Vous aurez de quoi manger, on va vous payer pour venir récolter, pour venir transporter. C'est vous qui gagnez. Pourquoi est-ce que vous voulez vous battre, empêcher les gens d'aller de l'avant? C'est pas croyable, c'est pas possible, c'est pas bon, c'est pas encourageant. Des gens investissent, mettent autant de moyens financiers pour essayer de créer une dynamique au sein de leur communauté, au sein de leur village, pour inciter les jeunes à travailler, pour inciter les uns et les autres à se mettre au travail. Mais vous vous battez plutôt à dire vous allez aller dans le côté obscur et vous battre à empêcher les gens de travailler. Ce n'est pas bon. Arrêtez la sorcellerie, je vous le dis. Arrêtez le noir cœur, arrêtez le mauvais cœur. Ce n'est pas bon, ni pour vous, ni pour le village, ni pour personne. Parce que cet argent qu'on utilise pour mettre dans cette plantation, pour créer ce projet, c'est un argent qui a été durement gagné, que ce soit au pays, que ce soit à l'extérieur. C'est un argent qui a été gagné à la sueur de son front. Alors, chers amis, battez-vous, laissez les gens aller de l'avant. Encouragez quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand les gens travaillent, il faut les encourager. Laissez toutes ces pratiques mystiques parce qu'à la fin, personne n'y gagne. Vous voyez que là, on a déjà un plant d'avocatier greffé qui pousse bien. Par rapport à la dernière fois, c'était pas ça. On voit des pieds de plantain qui ont commencé à développer de nouvelles feuilles et à changer d'allure, quoi. Donc, le message qu'on vous fait passer, c'est pour dire que l'obscurité n'a jamais gagné face à la lumière. Faites ce que vous avez à faire. Travaillez d'un bon cœur. Travaillez, faites ce que vous avez à faire en bref. Tant que vous travaillez avec un bon cœur, le résultat, si ce n'est pas immédiat, ce sera sur le long terme. Si ce n'est pas vous qui allez bénéficier, c'est votre génération, votre progéniture, vos enfants, vos petits-enfants qui vont bénéficier de cela. Pire encore, quand vous pratiquez ce genre de pratique sur les autres, sur les enfants des autres, et que vous aussi, vous avez des enfants, que croyez-vous qu'il va arriver à vos propres enfants? Que croyez-vous qu'il va arriver à votre propre progéniture? Non. Ce n'est que de la malédiction que vous attirez sur eux. Alors, regardez par exemple de ce côté. Voilà l'autre parcelle dont je parle. Donc, vous voyez que c'est tout un qui se porte très bien. C'est là qui est loin de l'autre côté là-bas. C'est tout ce talus-ci qu'on veut jumeler tout pour arriver à ce niveau. Mais non, ce côté-ci, il a été... Non, mais c'est pas croyable. Hein? Il faut vivre pour croire. Donc, mes chers amis, je redis le message que j'ai donné la dernière fois. Faites ce que vous avez à faire. Avant d'engager des travaux sur une parcelle, arrangez-vous à être en bon terme avec toute votre famille, avec les populations, avec vos voisins. C'est important parce que même si on réussit ce projet, même si on réussit cette bataille dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et que d'ici là, on aura quand même perdu beaucoup d'argent pour implémenter ce projet parce qu'on a dépensé 3 fois, 4 fois plus que prévu.
Et c'est un manque à gagner. Cet argent aurait pu servir à faire autre chose, à créer des forages, à sensibiliser, à aider les uns et les autres dans les différents projets, à envoyer les enfants à l'école, autant de choses. Donc, mes chers amis, c'était un peu ça le message pour vous dire que on n'a pas baissé les bras. Malgré les pratiques mystiques, malgré les pratiques de sorcellerie qui se passent dans cette plantation, on reste motivé. Et après 2 semaines et demie de mon dernier passage, et que la bataille, nous avons commencé à défendre les intérêts que nous sommes en train de mettre en place ici. Les résultats sont déjà à l'horizon. Ce premier serpent python qu'on a attrapé n'est que l'un parmi tant d'autres. C'est le début, ça prouve que nous sommes sur la bonne voie et que tôt ou tard, nous allons remporter cette bataille ou plutôt cette guerre. Parce que quoi qu'il arrive, c'est dorénavant une guerre. Vous voyez déjà que la verdure a changé. Vous-même, vous pouvez l'observer. Comparé avec la vidéo d'il y a 2 semaines et demie, vous-même, vous allez voir que c'était quasiment terrifiant. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de commenter, de partager, de liker cette vidéo. Partagez dans vos groupes WhatsApp, dans les groupes de vos familles, dans les groupes de vos amis, pour les dire, mes chers amis, faites attention. Le dehors est pourri. Et pour investir, ce sont des risques qu'on ne prévoit pas. Mais ça peut vous empêcher. Si vous êtes quelqu'un qui ne garde pas la tête haute, je vais d'abord, à travers cette vidéo, encourager le promoteur de ce projet. Parce que malgré les différentes difficultés qu'on a dû traverser au cours de ce projet, il a gardé la motivation, la persévérance. Il se reconnaîtra, je sais qu'il va suivre la vidéo forcément. Il a dû garder vraiment la tête haute et le courage. Et on ne peut que souhaiter que pour ceux qui croient en Dieu, que Dieu lui accorde de longue vie, lui donne les moyens de continuer ainsi. Et puis, chers amis, abonnez-vous, abonnez-vous. On va se dire à très bientôt pour un nouveau numéro. Chaque jour, on se bat à vous sensibiliser, à vous encourager dans vos différentes activités. On espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt donc pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.